Alors bonsoir à tous, bienvenue à notre shiur de Halacha. Alors on va dédier Bezrat Hashem ce shiur pour la Refoua Shelema de Zahra Batiza, de David Barchana, Léa Chaya Bat Ariel, de Rina Bat Esther et de Yitzhak Ben Esther. Et les Ilou Nishmat, Yosef, Shlomo Yosef Ben Arachma, ouais, Shalom Ben Rahma. Shalom Ben Arachma David Bar Aisha. et David Baraisha. Et la refoua de Emma, de Chava Sofia Batemalia. Et La pour refoua. la Refoua Shelema de Hava Sophia Emma Léa. Bat Emalia. Alors, Bezrat Hashem, que ces paroles de Amen. Torah soient une source de réfort pour tout le monde et une Amen. aliyah pour l'Aneshamot, Bezrat Hashem. Alors, mes chers amis, on va discuter d'un sujet assez central. On va essayer de parler du chiyuv du Kisou Yarosh. Ce chiyuv qu'on a de se couvrir les cheveux, de nous de se couvrir la tête, les femmes se couvrir les cheveux aussi. On va essayer de parler un petit peu de ça également. Vous allez voir que c'est un concept qui est complètement différent pour les hommes et pour les femmes. Et alors, première des choses à déterminer, c'est que si vous, on va dire, si vous scannez toute la Torah entière, vous n'allez pas trouver un pasouk qui nous oblige à couvrir la tête ou à porter une kippa. Alors, vous connaissez la règle, c'est que si on ne trouve pas un verset dans la Torah de Moshe Rabbeinu et qu'on n'a pas un verset qui nous demande explicitement de mettre, de porter ou de se couvrir la tête, alors on tombe dans un issour qui n'est pas de Horaïta et dans une mitzvah qui probablement elle a l'air d'être rabbinique. Pour les hommes. Pour les hommes, pour les hommes. Les femmes, on va voir. Il C'est y a pas les plein dans de... les références. Ouais, ouais, il y a plein de mékorot dans la Torah. On va voir ça dans quelques instants vers la fin du shiur. Alors, pour les hommes, il semblerait que, étant donné qu'il n'y a pas de psukim, les références que vous allez trouver sont un petit peu éparpillées dans le Talmud. Il y a une référence dans Shabbat, Kuf Yuv Gimel, une référence dans Kiddushim qu'on va voir ce soir, et une référence très très drôle dans Nedarim que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors, on va commencer par voir les références dans le Talmud. On va voir exactement la raison pour les hommes, pourquoi on devrait porter une kippa et pourquoi on ne la porterait pas. Et une fois qu'on va faire le tour de la question, on va essayer de comparer un petit peu comment ça marche avec les femmes. Et vous allez voir que c'est un concept qui est pas mal différent. Alors, je vais vous montrer tout de suite la première Gemara. C'est une Gemara dans Kiddushin d'Aflamed. Alors, regardez ici, je vais vous montrer cette Gemara tout de suite. La Gemara, elle est en train de parler de plusieurs memrotes, donc plusieurs énoncés qui sont en rapport avec la Hirat Shamaim et qui sont en rapport avec des comportements et des attitudes qu'on appelle des Midot Tovot. Alors, la Gemara, elle dit ici une chose. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi, il dit Asur le Adam sheyalech arba amot bekoma zekufa. Ça, c'est pour toi, Shlomo. Un homme, il est interdit de marcher avec la tête haute, de se penser qu'il est le maître du monde. Il a déménagé à Amstead, tout à coup, ça y est, il veut plus parler à personne. C'est assourd. Et ça a l'air d'être un issour qui est quand même assez hamour. Vous allez voir, je vais vous montrer un Shulchan Aruch plus tard dans le Saïf Bet, qui est vraiment au début de Hanhagat Aboker. Mais Rabbi Yoshua ben Levi, il dit interdit pour un homme de marcher avec la tête haute et de se prendre pour un peu le maître du monde. Pourquoi? Chez Nehemar, parce que c'est marqué Melo kol haaretz kevodo. Et ça, c'est un pasouk des Nevim dans Yishayahu Navi, comme vous le voyez sur l'écran. Perek Vav, pasouk Gimel. Alors, la Memra qui nous intéresse, c'est celle qui vient après. Rav Huna, donc Rav Huna, Béré de Rav Yoshua, Rav Huna, le fils de Rabbi Yoshua, lui dit Lo masge arba amot begilou yarosh. Un homme, il n'est pas supposé marcher plus que 2 mètres carrés square. Donc 2 mètres carrés, c'est pas grand-chose. C'est le troum, le réchou d'un Adam. Un homme, il n'est pas supposé marcher 2 mètres carrés dans un espace avec la tête découverte. Et c'est quoi la raison? Shechina le ma'ala miroshi, parce que j'ai la présence d'Hachem qui est au-dessus de ma tête et je peux pas marcher avec la tête découverte. C'est genre un manque de respect. Mais si vous regardez, encore une fois, c'est pas marqué Assour, parce que c'est pas marqué Assour, les Adam, les Aler, c'est marqué Lo masge arba amot. Rabbi Ravuna, au nom de Rav Yoshua, il dit, moi, j'ai jamais marché 4 amot sans avoir la tête couverte. Pourquoi? Parce que la Shekhinah, elle est au-dessus de moi. Donc déjà, vous voyez que le concept qui est en rapport avec les hommes, ça a l'air d'être un concept qui est en rapport avec une espèce de soumission, de hanava et de connaître sa place.
Et surtout de réaliser que, étant donné qu'Hachem, il est partout, et que son énergie, elle est environnementale, elle remplit le monde entier, comme c'est marqué, Melokol Haaretz Kevodo, c'est un manque de respect de se balader avec la tête découverte. La même Gemara, elle est répétée dans Masechet Shabbat. Je m'excuse, je ne vous l'ai pas ouverte, mais vous allez me croire par écrit. D'ailleurs, je peux même vous montrer une référence. Elle est ramenée par Rabbi Moshe Feinstein dans Igerot Moshe. La première teshuva qu'il a, c'est une teshuva qui est en rapport avec ce qu'on appelle les toutes petites kippot srugot. Alors vous voyez ça très souvent en Eretz Israël, ou même des fois ici dans les communautés qu'on appelle Mizruchish, les communautés Mizrahi. Vous voyez que des gens, ils se baladent avec des kippots qui sont toutes petites. Vraiment un petit cercle comme ça, de circonférence de pas grand-chose, et qui se recouvrent la tête avec. Alors le Rav Shlomo Kruger, c'est comme ça que la Shela elle démarre dans le Guérot Moshe. Il est mistapé, qu'est-ce que ça s'appelle un kissou roche de marcher avec une petite kippa comme ça. Et au début, dans la Atrala de la Tchouva, le Rav, Rabbi Moshe Feinstein, alav Shalom, il ramène notre Gemara dans Kedushim, Lamed Aleph, Amoud Aleph, que je vous ai montré, et il ramène la Gemara dans Shabbat, Kufitret, la même Gemara qui parle du fait que Rav Yoshua, Ravuna Beret de Rav Yoshua, il n'a jamais marché 4 amot sans avoir la tête couverte. Et encore une fois, le concept c'est quoi? Shechina le Ma'ala Meroshi. J'ai la Shechina, la présence d'Hachem, qui est au-dessus de ma tête. C'est un manque de respect de marcher comme ça. Alors, Rabota, je vous avertis, je vais vous montrer une Gemara qui est très drôle. Mais avant de vous montrer ça, c'est une Mishnah dans ma Sechet Nedarim. La Mishnah, elle parle d'un gars qui fait un Neder très très unusual. Le gars, il fait un Neder qui ne veut pas profiter de quelqu'un qui a les cheveux noirs. Voilà ce qu'il fait. Alors, tout celui qui a les cheveux noirs, je m'interdis de profiter de lui. Bon, c'est un éder qui est assez unusual, encore une fois, mais la Mishnah va s'intéresser, est-ce que ce gars-là, par exemple, il a le droit de profiter de quelqu'un qui a les cheveux blancs, ou bien il a le droit de profiter de ce qu'on appelle en latin ancien un kra, quelqu'un qui est chauve. Alors vous allez voir, la Mishnah, elle est très drôle parce qu'elle parle de ces deux cas, mais ce qui va nous intéresser à nous, c'est que la Gemara de une ligne qui va commenter sur cette Mishnah, elle va venir avec un yesod assez intéressant qui va quelque part nous donner des informations sur le minhag des gens par rapport au port de la kippa à l'époque talmudique et à l'époque de la Mishnah. Alors regardez cette Mishnah, on est dans Masechet Nedarim, je vous la montre tout de suite, et on est dans le Daf Lamed Amud Bet. Alors regardez la Mishnah, je vais vous la montrer tout de suite. Hanoder Meshechure Arosh. Quelqu'un qui fait un éder qui ne veut pas profiter de gens qui ont les cheveux noirs, donc qui sont assez jeunes, parce qu'ils n'ont pas les cheveux gris, et qu'ils ont donc le crâne, la fosse crânienne, comme on appelle ça, qui est recouverte de cheveux noirs. Alors, la Mishnah, elle tranche dans la halacha. Ce gars-là, il est assour bekarhin. Il n'a pas le droit de profiter de quelqu'un qui est chauve. Ou ba'ale shevot. Il n'a pas le droit de profiter non plus de quelqu'un qui a donc Sheva, il fait Sheva Takum devant quelqu'un qui a 70 ans et plus, tu te lèveras. Mais Shevot, les Shevot, ça fait référence aux gens qui ont les cheveux blancs, ou bien comme on appelle sel et poivre, d'après certains comiques, les cheveux assaisonnés, comme ils disent. Alors c'est intéressant, et on va voir pourquoi. Parce que l'Echaora, s'il a dit les cheveux noirs, l'Echaora, un Kra qui n'a pas de cheveux, il est exclu par le Neder. Et quelqu'un qui a des cheveux blancs et qui n'a pas de cheveux noirs, il devrait normalement être exclu par le Neder. Et on va voir pourquoi la Mishnah, elle dit que non seulement il est assourd de profiter de quelqu'un qui a les cheveux noirs, mais il est assourd de profiter de quelqu'un qui est chauve complètement, et il est assourd de profiter de quelqu'un qui a les cheveux blancs. Et la Mishnah, elle continue. Mutar benashim veketanim. Il a le droit de profiter des femmes et des enfants qui ne sont pas concernés par ce neder. Pourquoi? Chez En Mikraïn, chez Arosh, et la Anashim. Parce que les seuls qui sont appelés cheveux noirs, c'est les hommes. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors la Gemara, elle démarre. Maïtama, comment ça se fait que les chauves, ils sont inclus dans le Issour? Et comment ça se fait que les gens qui ont les cheveux blancs, ils sont inclus dans le Issour? Alors la Gemara, elle répond. Midelo Kaamar mi Baale Sear, parce que monsieur, il n'a pas dit qu'il est Noder Hanaa, donc il fait un Neder qui ne veut pas profiter de quoi que ce soit des gens qui ont une chevelure.
Comme il n'a pas dit les gens qui ont une chevelure, il a mentionné juste la couleur des cheveux. Alors on assume qu'un chauve qui a un poil noir, il est inclus dans le Issour, et que quelqu'un qui a des poils blancs, étant donné qu'il a une chevelure aussi, il est inclus dans le Issour. Et c'est pour ça que ce gars-là, qui a fait son éder, il n'aura pas le droit de profiter d'un chauve, ni de quelqu'un qui a les cheveux blancs. Alors l'Agmara qui nous intéresse, c'est la suivante. Regardez ici. Moutar benachim ou beketanim. Cet homme-là, permission de profiter des femmes et des enfants. Alors, pourquoi les femmes et les enfants? Alors, regardez ce que la Gemara elle ramène. Elle ramène d'abord le langage de la Mishnah. She'en ikrain she'hure harosh ela anashim. Parce que les seuls qu'on appelle les gens qui ont les cheveux noirs, c'est les hommes. Et la Gemara elle demande, Maïtama, pourquoi est-ce que tu dis que c'est seulement les hommes qui sont appelés avec les cheveux noirs? Alors, regardez ça, c'est ça qui nous intéresse. Anashim, parce que les hommes, zimnim de michasu rachayhu, il peut arriver des fois où ils se couvrent la tête. Vezimnim, il peut arriver des fois des mégalous rachayhu, qui se baladent avec la tête découverte. Aval nashim, mais les femmes, le'olam michasu, les femmes, midin Torah, comme je vais vous montrer, le Mekor il est dans la parashat Sota qu'on a lu dans parashat Nasso. Les femmes, elles doivent toujours couvrir leur tête. Vegetanim et les enfants, les olam migalo, eux ils ont la tête découverte tout le temps et donc c'est pas des hommes parce ils ont pas les cheveux noirs et encore une fois, je sais que ça a l'air bizarre, mais il y a une règle dans les règles de Nédarim. Dans les règles de Nédarim, quand on va avec un Néder qui est fait avec un langage particulier, on s'interroge et on va prendre comme repère le langage dans la Médina où le Néder a été fait. C'est-à-dire que c'est pas une définition qui est grammaticale, mais c'est une définition qui est sociale. Si dans la société où tu habites, quand on dit gens ou quand on dit cheveux noirs, ça fait référence à des adultes mâles, alors le neder il va que sur ces gens-là, ou que ceux pour qui qui ont un cuir chevelu. Mais sinon, en général, dans les nedarim, on ne prend pas la définition grammaticale ou bien sémantique du langage. Rolchim ahar lashon bene adam, ça s'appelle dans la Gemara. Alors, comme dans la société où on vit, à l'époque talmudique, les seuls gens qui sont appelés cheveux noirs, c'est des hommes adultes, la raison, elle est donnée. Parce que c'est les seuls qui, des fois, se baladent avec la tête couverte ou avec la tête découverte. Et Rachid dit, étant donné que de temps en temps, ils ont la tête découverte, alors on voit les cheveux noirs. Et bien évidemment, comme le gars, comme la Gemara l'a dit avant, il ne s'est pas interdit les gens qui ont un cuir chevelu ou qui ont des cheveux sur la tête, parce que c'est pas ça le neder qu'il a fait. S'il avait dit je fais un neder de ne pas profiter des gens qui ont des cheveux, alors bien évidemment les gens qui sont chauves sont exclus par le neder. Mais comme il a dit les gens qui ont des cheveux noirs, alors on lui a collé là-dessus dans le Issour les chauves et on lui a collé également les gens qui ont des cheveux blancs. C'est bon? Mais qu'est-ce que vous voyez de la Gemara? La Gemara, elle a l'air de dire, Minhag Nafutz, à l'époque talmudique et tanaïque de la Mishnah, il y a des gens qui se baladaient avec la tête découverte. Et donc, ça n'a pas l'air d'être un issour. Et que ça avait l'air d'être une pratique qui était assez courante. Alors, regardez ici, je vais vous montrer maintenant un Tosfot très intéressant qui va un petit peu élaborer sur le sujet. Alors, le Tosfot, il dit, Anashim, les hommes, c'est eux qui sont concernés par ce issour. Pourquoi? Parce que des fois, ils ont la tête découverte et des fois, ils ont la tête couverte. Ça, c'est le langage de l'Agmara. Tosot, il dit, Nikar sheharutam lifamim. On peut voir, visuellement parlant, la couleur noire de leurs cheveux, kesherosham galouy, parce que leur tête, elle est découverte. Ve'afalgav dika karheinu ba'ale shevot. Et même si on peut arriver à trouver des gens qui sont chauves ou des gens qui ont les cheveux blancs, mikol makom, kama pe'amim megalin rosham, vegam, regardez le lachon de Tosfot, mutarim legalot be'ikrae. C'est permis de temps en temps de se découvrir la tête. Et Tosfot, il parle des hommes. Donc c'est assez intéressant. Et ce qui ressort de tout ça, basé sur la Gemara dans Shabbat, la Gemara dans Kiddushin et ce qu'on voit ici, il semblerait que c'est une midat chassidout. C'est-à-dire que c'est pas un issour qui est explicite, que c'est une mida de chassidout, c'est-à-dire que les gens qui sont pieux ou qui font attention, medakdekim be mitzvot,
il se baladait jamais avec la tête découverte, comme Ravuna, le fils de Rav Yoshua, mais que l'Echaora, il n'y a pas de Issour explicite en tant que tel. Et comme la Gemara, elle a dit la raison pour laquelle Rav Huna, le fils de Rabbi Yoshua, se baladait jamais avec la tête découverte, Mishum Shechina le Ma'ala Meroshi, parce que j'ai la Shechina qui est au-dessus de ma tête. Et donc ça n'a pas l'air d'être un Issour, ça a l'air d'être un comportement Midat Hasidut. C'est-à-dire quand tu vas au-delà un petit peu de ce qu'on appelle le rock bottom halacha, le minimum requis dans une halacha donnée, et que Behemet, Tosot le dit clairement, Moutar, c'est permis de marcher la tête découverte de temps en temps, tant que c'est pas une habitude qui est ancrée. Intéressant. Alors, Rabotai, regardez ce qu'on va faire. Je vais vous montrer tout de suite dans la halacha, je vais vous montrer un Rambam et un Shulchan Aruch, très intéressant. Le Rambam va plus parler des Talmidei Chachamim en général, mais le Shulchan Aruch dans le Saïf Bet, Saïf Katan Vav, donc dans le chapitre 2 du Shulchan Aruch, dans le Halek Orachaim et la Halacha Vav, lui, il a un langage beaucoup plus précis. On va voir le Mishnah Brura, et ensuite, on va aller voir exactement que si c'est une Midat Hasidut, comment se fait-il de nos jours que ce minhag, il est devenu assez répandu, et que la vérité, c'est pratiquement considéré comme une pritza, comme casser une barrière de marcher Begilou Roche. Et en général, socialement parlant, dans les communautés religieuses, les gens en général qui se baladent sans kippa, c'est des gens qui sont labeled comme étant un petit peu des traditionalistes et qui sont pas forcément Medakdekim. Mais si Be'etzem, le Issour, n'existe pas, et que ce qu'on voit dans les Gemarot, ça a l'air d'être une Midat Hasidut, les Chaoref, il faut essayer de comprendre comment ça se fait que le Minhag s'est installé et comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est carrément devenu quelque chose qui est comme une halakha psuka. Ok? Alors allons voir le Shulchan Aruch. Vous savez quoi? On va commencer par le Rambam d'abord. Alors regardez ici, le Rambam, je vais vous ramener dans la Gemara ici. Alors donnez-moi un instant. On va aller voir la Gemara dans. Here we go. Alors regardez ce Rambam. Alors première halakha, elle est dans le Rambam Hilchot Deot Perek Vhe halakha Vav. Alors le Rambam il dit. צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמם. Les תלמידי חכמים, les Baal Torah qui représentent la Torah et qui sont en train d'étudier de la Torah à la majorité écrasante de la journée, eux ils se comportent avec énormément de tsniout et de modestie. Alors regardez ça ici. Loïd Bazo, jamais ils vont se mettre dans des situations compromettantes où ils vont s'auto-faire honte. Velo Yidgalu Roshan. Regardez le langage du Rambam. Leur tête n'est pas découverte. Velo Goufan, ni leur corps. Vous allez rarement trouver un rave avec des chemises manches courtes ou des shorts. Quoique la vérité, c'est rapporté que quand quelqu'un il est en train de faire du sport, il joue au tennis, il fait de la gym, si Béhémet il n'a pas envie de mettre un jogging, il n'est pas obligé. Parce que là-bas, il n'est pas en train de se balader dans la rue et c'est comme une tenue qui est d'ordre sportive. C'est pas un manque de tsniout, c'est genre la tenue qu'on met quand on veut faire de l'exercice. Afilou besha'a shi kanes lebet akise, même quand il rentre aux toilettes, Yehetzanoua, il est très très discret. Lo yegale begadav ad sheyeshev. Le Rambam il dit il y a une humra de ne même pas faire un numéro un étant debout. Les Chachamim ils s'assoivent pour ça. Et donc tout le nocé, il a l'air encore une fois d'être makif, d'englober un comportement très très humble des Talmidei Chachamim. Mais moi ce qui m'intéresse, les Talmidei Chachamim, lo yidgalu roshan. Ils ne peuvent pas se découvrir la tête. Alors ça, c'est un premier Rambam. Regardez le prochain ici. Il est dans Hilchot Deot Halacha Het. Alors regardez ici. Lo yelech talmid chacham bekoma zekufa. Un talmid chacham ne peut pas marcher avec la tête haute. Donc un talmid chacham, il peut pas habiter à Amstead. Ça, c'est pour toi, Shlomo. Vegaron natouille. Il peut pas marcher avec le cou qui est bien ouvert comme ça. Ka'inan sheneemar, comme c'est marqué, vatechalena yetunot garon ou mishkarot einaim. En parlant des femmes ce qu'on appelle dans le langage vulgaire un décolleté. Lo yalech ekev betzalgudal benachat kemohanashim. Il peut pas marcher avec une marche un petit peu sexy comme ce que les femmes elles font, où tu as le talon qui suit exactement l'orteil. Vegasé arouach, comme les gens qui sont hautains, ils marchent. Kainam shenemar, comme c'est marqué, alors vetafouf
Techalena uverablerem teachisena. En parlant des femmes qui marchent de manière indiscrète, que même leurs pieds et la manière dont leur démarche, elle peut être source de ce qu'on appelle donc une forme de colère qui viendrait de d'Akadosh Baruch Hu. Alors, le Rambam dans cette halakha ne mentionne en rien le Gilou Yarosh, mais ça il en a parlé dans la halakha d'avant. Mais ce qu'on voit encore une fois, c'est le même concept, qui a un inyan de tsniout. Quand tu représentes la Torah et que quelque part tu représentes le système juridique et spirituel de la Torah, tu es obligé d'avoir un comportement, une manière de t'habiller qui est adéquate. Et tu peux pas être méquille sur des choses même qui sont moutards pour les autres. Donc si on jumule ce que Tosot avait dit avant, que c'est moutard de marcher béikraï avec un galou roche, que tu as le droit de marcher de temps en temps avec la tête découverte, eh bien le Rambam il dit clairement ça c'est pas applicable à un Talmid Chacham, parce qu'on lève la barre. Alors maintenant, regardez ici Rabotai, je vais vous montrer un Shulchan Aruch, lui, qui a un langage qui est complètement différent et qui parle de Monsieur Tout-le-Monde. Il n'est pas en train de parler des Talmidei Chachamim Bedavka. Alors regardez ici, Orach Chaim, donc, attendez, excusez-moi, je l'ai déjà ouvert, je vais le rouvrir ici. Alors regardez ça, Rabotai. Nous sommes dans le chapitre 2 du Orach Chaim, donc du traité du Shulchan Aruch, qui deal avec les lois de Shabbat, Netilat Yadayim, etc. Et là, la Chavav, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Assour lielech bekoma zekufa. Il est interdit de marcher avec la tête haute. Donc, on va dire une démarche un petit peu vantarde, ça c'est interdit. Par contre, regardez comment le Lachon il change. Velo yelech dalet amot begilou la roche. Et un homme ne devrait pas marcher plus que 4 amot avec la tête découverte. Mashma que en dessous de 4 amot, ça a l'air d'être permis. Et si vous regardez bien, le Shulchan Aruch n'a pas dit assour. Il a dit assour dans Koma Zekoufa, mais quand il parle du Gilo Yarosh, il dit pas assour, il dit lo yelech. C'est-à-dire que c'est une suggestion et que c'est une bonne conduite à adopter. Mais c'est pas un issour. Alors regardez ici, je vais vous montrer un Mishnah Brura. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Alors ça, c'est un yesod intéressant. Midat Hasidut, ça fait partie des traits de caractère des Mitrasedim, des gens qui vont au-delà de ce que la halakha propose et qui sont encore une fois méticuleux dans leur pratique de mitzvot. Afilu pachot midalet amot, même moins que 4 amot, il marche pas avec la tête découverte. Regardez ce qu'il ajoute. Afilu be'et hashena balayla, même quand il dort. D'ailleurs, si vous regardez bien, hein, dans toutes les communautés chassidiques, les chassidim, quand ils dorment, ils ont une kippa différente qui est en laine, qui ressemble un peu à la kippa Breslev, qui est comme un bonnet blanc là, et c'est ça qu'ils mettent pour dormir. Mais Midat Hasidut, même pendant la nuit, même pendant le sommeil, de se couvrir la tête. Veyesh Shemetzadedim Lomar. Et il y a des poskim qui ont l'air de pencher pour dire De Afilu Dalet Amot, que même plus que 4 amot ou 4 amot d'Afka, donc 2 mètres carrés d'Afka avec la tête découverte, et non Assour Midina, que ça ne serait pas un Issour qui serait vraiment halachique. C'est-à-dire que c'est pas un rock bottom halakha, encore une fois, c'est pas une halakha de base. Rak leatznoim bema'asem, c'est seulement pour ceux qui sont medagdekim dans leur comportement en général. Aval kvar katavataz, mais le Tourezav, qui est un grand posek, Rabbi David Alevi dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Het, il écrit Bizmanenu de nos jours, Assour, Issour, Gamour, Medina, Liyot, Begilou, Yarosh. C'est une interdiction formelle de marcher avec la tête découverte. Le Taz, il est Mehadesh que de nos jours, la halakha, elle a changé. Il dit pas exactement pourquoi, le Mishnah Bora, on va voir dans quelques instants, mais il a l'air de dire que de nos jours, on est passé à un cran de halakha plus élevé. Malgré que que dans les temps talmudiques, et que au moins dans la Shita des Rishonim, comme le Tosfot, qui a marqué qu'on a le droit de se balader de temps en temps avec la tête découverte, le Taz, il écrit, de nos jours, c'est interdit. À Filou Yoshev Bebeto. Et même si quelqu'un il est assis dans sa maison, même s'il n'est pas dehors. Alors, le ta'am, regardez ce qui nous intéresse maintenant. Chen katav betchuvat Mahari Beruna. C'est ça qui est marqué dans les Sheilot et Tchuvot, donc dans les responsables du Rav Mahari Beruna, et qui sont rapportés par le Magen Avraham. De afilu ketanim, que même les enfants.
Nachon le'argilam bekisou yarosh. C'est une très bonne chose, mitam chinour, de les habituer à mettre la kippa à un très jeune âge. Pourquoi? Regardez ce qui est marqué. Ki hechid elehavu lehu imata dishmaya. Afin qu'ils aient la crainte d'Akadosh Baruch Hu, déjà installée dans leur cœur à un jeune âge. Kedeita be Shabbat, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat. Kaseh roshecha, dans Shabbat c'est marqué, couvre-toi la tête. Qui est ri de ave alecha imata dishmaya, afin que repose sur toi la crainte du ciel. Vedaod de leinan gilul la roche, et que tu saches concernant la couverture ou la découverture de la tête, dai bekisuyaya dans la roche. Quelqu'un par exemple qui ne se couvre pas la tête et qui doit faire une beracha, avec la main, ça peut faire office d'une couverture de tête. Il aurait droit de faire une beracha avec la main sur la tête. Il y a une sheila aussi intéressante. Moi, je voulais pas ramener, mais elle est ramenée dans le Yalkut Yosef et dans des sheilot et tshuvot de Rabbi Ovadia Yosef alav shalom. Il parle de quelqu'un qui a ce qu'on appelle un toupet. Alors un toupet, vous savez ce que c'est? C'est pas une perruque qui est énorme, là, c'est pas un casque. Mais c'est quand quelqu'un il a un bald spot, il a genre comme une dégarniture un petit peu vers le haut de la tête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met comme une espèce de perruque qui est minuscule, qui couvre justement l'espace qui est découvert. Alors Rabbi Ovadia Yosef, il est possèque que les Maasé, bien que on pourrait être Metzaded et de dire que c'est un mari ta'aïn, qu'il n'a pas l'air d'avoir la tête couverte, mais Be'etzem, sa tête est couverte, et un gars qui porte un toupet et qui n'a pas une kippa sur la tête, il aurait le droit de faire une beracha juste avec le toupet. Parce que Be'etzem, ça s'appelle un kissou roche. Alright, guys. Alors, avant que j'avance, est-ce qu'il y a des questions? Yes, no? Jusqu'on a toujours appris que quand tu n'as pas de kippa, hein, c'est mieux de prendre comme le bout de ton chandail pas directement ta peau, parce que la peau n'est pas considérée, c'est considéré une partie de toi. C'est pas à cause de ça. C'est que la vérité, le cuir chevelu, c'est un makom zera. C'est un endroit où il y a beaucoup de transpiration et il y a beaucoup de saleté. Alors, si tu couvres ta tête et tu n'as pas les mains propres, tu te retrouves à faire une beracha avec les mains qui sont pas propres. Donc, c'est pour ça qu'il y a une humra ou mita'am hasidut de se couvrir avec la manche ou avec autre chose. D'ailleurs, tu le verras très souvent dans le monde rabbinique. Les rabbinim, par exemple, des fois qui ont envie de se gratter le cuir chevelu, ils se grattent jamais avec les mains. Parce que s'ils se grattent avec les mains, hein, deviennent impropres et étudier la Torah ou faire une beracha devient un problème. Alors, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils prennent la kippa elle-même et qu'ils grattent comme ça. Ou bien, j'ai vu ça il y a des années de ça, dans le Kitsour de Rabbi Baruch, Raphaël Baruch Toledano. Donc, le grand possède de Meknes que vous connaissez, qui a écrit un Kitsour Shulchan Aruch. Lui, il dit que même toucher l'intérieur d'une kippa ou toucher l'intérieur d'un chapeau, étant donné que c'est quelque chose qui est constamment exposé sur le cuir chevelu, c'est comme si tu touchais ta tête. Et mistama, tu pourrais pas faire une beracha, à moins de faire une etilat yadayim ou bien de faire ce qu'on appelle un nikuy yadayim, où tu es ménaqué avec un matériel. Et le Magan Avram, il écrit que quand tu es ménaqué, quand par exemple tu n'as pas d'eau, et tu veux faire une beracha et tu veux te nettoyer, on va dire, sur ta veste ou sur une serviette ou quoi que ce soit, le Magen Avraham, il rapporte qu'il faut nettoyer toute la main. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de faire juste comme ça. Il faut vraiment essayer de passer toute la paume et tout le revers de la main pour qu'elle soit apte à ce que tu puisses faire une beracha avec. Donc j'assume que c'est pas parce que la main et la peau font partie du corps. Be'etzem, ça s'appelle un kisouille. Mais c'est plus parce que tu vas te couvrir un endroit où il y a énormément on va dire, d'activités transpiratoires et que Mistama, le cuir chevelu, est rempli de zéra, et donc tu vas te salir les mains et faire une beracha dans une situation pareille. C'est une grande question dans la halacha. Donc, c'est préférable de se couvrir de se couvrir avec le. D'ailleurs, mon Rav, Yizacher Litov, Rabbi Eliyahu Finkelstein, qui habite aujourd'hui à Lakewood, il m'a raconté qu'il avait une fois dans une biographie du Rav Yoel Tettelbaum, qui est le premier rabbi de Satmar, qu'apparemment son père, une fois, il a reçu la visite d'un admour chassidique qui est venu le voir. Et déjà dans un jeune âge, Rabbi Yoel était connu comme étant quelqu'un qui avait une énorme ira shamayim. Et apparemment, le père de Rabbi Yoel a fait rentrer cet admour dans la chambre de son fils. Il lui a dit, viens rien que voir comment mon fils il dort. Tu vas voir même la tsniout quand il est en train de dormir. Et apparemment, quand ils étaient en train de l'observer en train de dormir, apparemment, Rabbi Yoel, il avait envie de se gratter la tête dans son sommeil. Il a pris le revers de sa manche comme ça
Et pendant qu'il dormait, il s'est gratté les cheveux comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé la main à même. Pour vous montrer un petit peu comment des fois, tu te conditionnes, malheureusement, pour des mauvaises habitudes. Ça devient comme presque un réflexe qui est inné, comme si tu étais né avec un réflexe pareil. Mais sachez que ça existe dans le domaine de la Gdusha. Et que quelqu'un, par exemple, qui s'accoutume ou qui s'auto-accoutume à prendre des humrot sur lit qui sont en rapport avec certains accomplissements de mitzvot, et bien des fois même dans son sommeil, le réflexe, malgré qu'il est endormi et qu'il est vraiment pas conscient, pendant qu'il dormait, il s'est gratté la tête avec le revers de la manche. Il n'a pas utilisé sa main. Quelque chose d'incroyable. Et apparemment, les deux parents, quand ils étaient en train de regarder ça, ils ont compris pourquoi, déjà à un très jeune âge, Rabbi Yoel avait une réputation d'être un grand Yerei Shamayim. Imaginez-vous. Alors, Rabotai, j'ai une petite question pour vous. C'est quoi le Inyan? Pourquoi est-ce qu'on se couvre la tête, les hommes? À la lumière de tout ce que je vous ai montré comme référence. Qu'est-ce qui ressort de ça? Alexandra. C'est qu'Alexandra. Bito. Je connais pas. Ah. Real estate. Nous aussi, on ne connaît pas Alexandra Bitton. Oups, excuse-moi. Non, c'est ok. C'est ok. Alors, je répète, guys, c'est quoi la raison du Issour? Oh, pas du Issour. C'est quoi la raison pour laquelle on se couvre la tête? À la lumière de tout Pour ce qu'on Hirat a Shammai, dit. pour acheter une rotiria. Very good. Est-ce qu'on est d'accord que dans le Lachon du Shulchan Aruch, dans le Lachon du Rambam et dans le Lachon même de la Gemara et des Rishonim, comme le Tosot que je vous ai montré, il n'y a personne qui écrit que c'est Assour. Je vous ai même montré dans Shulchan Aruch. Il a dit Assour de marcher Bekoma Zekoufa. Regardez, je vous le remonte encore une fois, que vous ne me dites pas que j'ai inventé quelque chose. Regardez ici. Aïe, excusez-moi, j'ai ouvert la mauvaise fenêtre. Désolé. Regardez ici, Rabotai. Le Shulchan Aruch, regardez comment il était clair. Assour leler Bekoma Zekoufa. Et quand il parle du Gilou Yarosh, Lo yeler dalet amot begilou Yarosh. Donc le Shulchan Aruch lui-même a l'air de dire que c'est une midat chassidoute et que c'est pas un interdit. Alors moi, question que je vous demande maintenant, c'est comment ça se fait que la halakha, elle a changé? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le minhag, il est devenu que c'est pratiquement considéré comme une attitude déviante et non religieuse carrément de marcher avec le Gilou Yarosh, de marcher la tête découverte. Comment on a basculé d'une midat hassidoute ou même d'un héter que le Tosfot a ramené de marcher de temps en temps avec la tête découverte. Et d'ailleurs, on a même vu dans les lois des Nédarim, la seule raison pour laquelle on a inclus les chauves, on a inclus les gens qui ont les cheveux blancs, c'est parce que des fois les hommes ils se baladent avec la tête découverte et on peut voir la couleur de leurs cheveux. Donc l'implication, elle va même toucher les lois des Nédarim là. Et donc ça suppose et ça suggère que c'était un minhag qui était assez répandu de marcher avec la tête découverte et que Mistama, c'est pas un Issour d'amour. Alors comment on a basculé de nos jours à une halakha pratiquement psuka où c'est carrément catégorisé comme un comportement déviant, voire non religieux, de marcher avec la tête découverte? Parce que la génération, elle a dégradé, là. C'est Meshouma minime. Il faut vraiment, faut montrer ses couleurs aujourd'hui parce que d'or les repochettes. Alors d'après toi, c'est quelque chose qui date de combien de temps? Ah, ça, c'est Un une demande, siècle? quoi. Un siècle, on va Ça dire, veut deux dire que c'est siècles? le Ouais. résultat de choses comme la Scala et des choses comme ça qui sont venues menacer l'État d'Israël de dévier, de perdre. Alors c'était un mécanisme d'autodéfense de Ok, faire ça. donc toi tu dis, à ce cas-là, on parle de 250 à 300 années. Shlomo, toi, je ne suis pas très clair. Si tu me dis que c'est un problème de Yeridat Adorot, de dégradation spirituelle des Non, ça générations, veut dire qu'on est arrivé à un point où tellement qu'il y a des gens qui sont anti-religion, puis anti... Alors qu'il faut vraiment... alors moi j'ai une question à te poser, Shlomo. À cause de ça, ou grâce à ça, ça dépend comment tu le vois, tu vas faire basculer une Midat Hasidut à un Issour qui est pratiquement devenu Gamour. C'est un Oui, peu, c'est un peu pourquoi pas? poussé. Je sais pas. Pour le Je te caveau donne. d'Hachem? Bon, I hear. Mais ce qui en ressort de ce que vous dites, c'est que c'est quelque chose d'assez récent. Au plus Oui. tard, d'après l'Admour de Marrakech ici présent, Dan, on remonterait au temps de la Scala, 250 à 300 années. Et toi, si tu parles de Yeridat Adorot, tu es plus ou moins dans le même frame, 2 siècles.
Mais le concept même d'une kippa, quand on se base sur des photos historiques et qu'on voit les gens qui vivaient à l'époque, ils mettaient autre chose, c'est des formes de chapeaux, dépendant de la culture du pays où est-ce qu'ils étaient. Ils avaient la couvert avec un turban, avec un tarbouche, avec autre chose. Selon la culture, la notion de la kippa elle-même est une notion qui est peut-être plus récente. Et, euh, et c'est ça qui me fait dire que ce serait historiquement quelque chose de plus récent comme la Scala ou... Ok, alors regardez ce qu'on va faire. Je vais vous montrer un Hatam Sofer. Alors, Hatam Sofer, vous savez, c'est qui? Rabbi Moshe Sofer, c'est un très grand rave dans le monde ashkénaze chassidique. Pirouche sur le chasse, Sheelot et Tshuvot. Je vais vous montrer un Hatam Sofer qui commence sur Masechet Nedarim. Et lui, il va dire quelque chose d'assez étonnant. Il va dire que ça va dépendre de l'endroit où tu habites. Et ça va dépendre de la pratique des goïms. Et ce qu'il va faire, vous allez voir, je vais vous le montrer dans les mots. Il va dire que la halakha, elle a changé à cause des idolâtres. Et si on se base sur ça, on revient à pratiquement un millénaire et demi, 15 siècles avant. Il va dire que, étant donné que les idolâtres et les Ovda Avodazara, ce qu'ils faisaient eux, au contraire, c'était de se découvrir la tête par kavod quand ils rentraient dans leur temple et dans leurs bêtises. D'ailleurs, regardez, je vais vous faire rire. Regardez par exemple, c'est de l'humour, évidemment, c'est pas quelque chose à prendre avec sérieux. Regardez la scène dans Rabbi Jacob, quand le commissaire Andriani, il rentre à la synagogue. Qu'est-ce qui se passe? Chapeau. C'est une pratique dans le monde chrétien de se découvrir la tête quand on rentre dans un endroit. Et à l'époque idolâtre, c'est-à-dire avant même l'avènement du christianisme et des grands intelligents de l'islam, c'était une pratique qui était très courante. Et le Hatam Sofer, il va dire, c'est très probable que la halakha, elle a changé juste à cause de ça. Et ça, Rabotai, je vous ai montré plusieurs fois, il y a plusieurs notions comme ça où on a dû changer carrément la halakha basée sur le fait que les idiots d'idolâtres, ils avaient un comportement qui était similaire. Je vais vous Dans donner se, un exemple. dans se prosterner dans la tfila. Exact, ça a changé. Et Mais les aussi, Arabes, ils mettent la kippa. Ils ont la grosse kippa là. Tarbouch, ça c'est Non, récent ils se ça. couvrent la tête là. Je sais pas, ils ont des imams qui se couvrent. Et Mahshemam. Amen. De se couvrir autre chose. En tout cas. Alors, je vais vous montrer le Hatam Sofer. Et vous allez voir que cette notion où on change notre pratique et certains détails dans notre service par rapport à la Vodat Hashem, si les nations du monde, et en particulier les Ovdei Avodazara, c'est ça qui nous dérange le plus. Comme vous savez, la Avodazara, on voit noir dans la Torah quand ça vient à ça. C'est-à-dire que même dans la halacha, il y a un caractère strict dans le issour de s'adonner ou de pratiquer un culte idolâtre qui est vraiment extrême. Je vous rappelle par exemple que quelqu'un qui fait une avera bema hashava et qui ne l'a jamais matérialisé, c'est pas considéré une avera s'il a une pensée de folie. Dans la Avodazara, la pensée elle-même de vouloir rentrer ou de vouloir s'adonner à un culte idolâtre, elle est déjà considérée comme un assez. C'est pour vous montrer à tel point que le Issour, il est assez grave. Alors allons voir le Hatam Sofer. Regardez ici. Alors Hatam Sofer, Masechet Nedarim. Alors il ramène dans un premier temps tout le Lachon de Tosfot et il rappelle les Olam Megalo Beikrae, que c'est de temps en temps permis de se balader avec la tête découverte et ainsi de suite. Alors, Katafken Mishum de Alkol Panim. La raison pour laquelle Tosfot a écrit que de temps en temps c'est permis de marcher avec la tête découverte, c'est que Behemet, Alkol Panim, Nachot Lenchasot Arosh. C'est une très bonne chose de se couvrir tout le temps la tête. Mishum Imata Dishmaya. Par rapport à la crainte des cieux, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le Lachon de Tosfot et de la Gemara elle-même. Mikol Makom, Nir Ali. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit maintenant. Bismanenu, de nos jours, makpidim meod meod, mi beli legalot roche. On est très méticuleux et on est non négociable avec la découverture de la tête. Ou mahashiv et amegale les poshéa. Et celui qui se découvre la tête, il est considéré comme un poshéa. Pratiquement un statut de mehalel Shabbat. Almost. Lo nahagu avotenu ken. Nos sages ne se sont pas adonnés à un minhag pareil.
Mita'am minhak brishut veirat shamayim. Parce que ils étaient séparés, Medagdekim, et à cause de la crainte des cieux. Deimken, parce que tu vas le voir aussi, Nashim pnuyot, même les femmes qui sont pas mariées, Name deli inyanze en le halek. Donc il y a une humra que vous allez trouver dans certaines communautés où même les jeunes filles se couvrent la tête. Ça, c'était une coutume qui a complètement disparu. Parce que même dans les milieux hassidiques, Adraba, c'est l'inverse. Ok? Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit maintenant. Lo mita'am hasidut hinhigu ken. Que tu saches que c'est pas mita'am hasidut que le minhag il s'est développé comme ça. Regardez ce qu'il écrit. Ela me'ikar hadin. C'est par rapport à une halakha centrale de base. Comme le Taz, il a écrit dans le Simen Het qu'on a vu au nom du Mishnah Berurah il y a quelques instants. Alors regardez ici. Me'achar she'asa'uhu ovdei avodah zara hok la'avodah zara. Vu que les idolâtres, ils en ont fait une règle par rapport à leur temple d'idolâtres. L'eler dafka begilul roche, de marcher dafka avec la tête découverte. Velek kavod à avodah zara, et par rapport au respect de leur idole ou whatever, le culte que c'était. Imken et sarlano minadin. Ça devient interdit pour nous, minadin, de faire ça. Pourquoi? Parce que eux, ils le font. Et regardez l'exemple qu'ils donnent. L'oradim mimafteva. C'est pas différent d'une pierre que tu as mis de côté juste pour faire la tefila sur laquelle tu te prosternes. She'aita ahuva bimei avot. C'était une pratique courante et qui était répandue du temps des avot, avant que la Torah soit donnée, de se prosterner en utilisant une roche ou une pierre plane qu'on utilisait juste pour soi. Ou me'aseu memurim, et comme les Émorim, qui étaient une des 7 nations idolâtres qui habitaient en Eretz Israël, ils avaient adopté cette pratique. Hok la avodazara, San'a Hakadosh Baruch Hu. De là-bas, l'interdit, il est devenu Nafutz. Et le Rambam est posek, il est interdit de se prosterner sur une pierre ou de prendre une pierre et de se prosterner là-dessus, Bécharat Tefila. D'ailleurs, d'ailleurs, dans le monde ashkénaze et même dans le monde séfarade, pour ceux qui se prosternent complètement dans le Sedera Avodat de Yom Kippourim, ils mettent toujours un tapis ou à la limite même du papier journal pour ne pas se prosterner à même un carrelage ou un sol qui est revêtu. Quand c'est revêtu de bois, c'est pas un problème, mais il y a une humra comme ça qui vient du fait que, encore une fois, c'était une pratique qui était très très courante du temps des Havot, mais qui a disparu aujourd'hui à cause du fait que les Ovdei Avodazara, à l'époque même Kadmonim, on parle à l'époque de la conquête d'Eretz Israël, donc à l'époque de Yoshua déjà, étant donné que les Émorim, Émori et Yevoussi, donc les Émorim, c'est un peu parmi les 7 nations, ils avaient cette pratique justement de mettre des pierres spéciales juste pour se prosterner devant leurs idoles. La pratique a disparu, elle est devenue assoura. Et le Rambam, il est possède dans la halakha que c'est interdit de se prosterner sur une pierre. Et en particulier au Beth Amikdash, c'est pire. Alors le Hatam Sofer, il dit que tu saches, le Gilou Yarosh, c'est pas meilleur que la pierre. Si on interdit la pierre parce que les Ovdei Avodazara, ils ont adopté cette conduite, eh ben nous aussi on a interdit le Gilou Yarosh parce que justement eux, ils en font un inyan de kavod quand ils rentrent dans leur temple d'idolâtre. Et c'est comme ça que le Taz et le Hatam Sofer justifient que de nos jours, c'est un issour gamour de marcher Begilo Yarosh. C'est bon? Alors, on récapitule très rapidement, avant de rentrer dans des notions un petit peu mystiques ici. Merikaradine, du temps talmudique, même Midéoraita, c'est marqué nulle part qu'il faut se couvrir la tête. Donc les Chaora, ça a l'air d'être un djinn rabbinique. Dans le chasse, il y a 3 grandes références que vous allez trouver. Kiddushin, Lamed Aleph, Masechet Nedarim, Lamed Amud Bet, et Shabbat, Daf Kuf Yudchet. Et tous, ils parlent de quoi? Emat Shamaim, Irat Shamaim. Donc c'est une suggestion. Le Shulchan Aruch qui est possèque qu'on ne peut pas marcher avec la tête découverte, ok, et qui dit que c'est pas une bonne chose. Les Chaora, il tient ça de la Gemara parce que la Gemara n'a jamais employé un langage de Issour. Ah, comment ça se fait que de nos jours, là, la a basculé? Parce qu'encore une fois, ça suit le principe que nous avons, que quand les idolâtres adoptent des comportements, on va dire, qui sont d'ordre euh, de respect pour leur culte idolâtre,
eh bien non, on commence à évacuer ça carrément de notre système et de notre pratique dans le service de Avodat Hashem. Je vous rappelle que l'Aishta Havaya, à plat le ventre, avec la tête première sur le sol, comme elle était faite au Beth Amikdash, elle a disparu de nos jours. Si vous regardez le Shulchan Aruch dans Yichot Fila, quand il parle des moments dans la Tefila où on doit se prosterner, jamais il dit que tu dois toucher le sol. Il parle juste d'être accroupi à un point où on est capable de voir les côtes. Donc tu es juste accroupi un petit peu, mais tu as les pieds joints et tu es debout et tu te penches un petit peu vers l'avant. Point à la ligne. Et d'où ça, ça vient? Ça vient du fait que, encore une fois, dans le monde idolâtre et dans le monde occulte, ben, c'est une pratique qui a commencé à être adoptée. Alors maintenant, Rabotai, il y a un Ben Ishraï dans Masechet Baba Kama, dans un livre qui s'appelle le Ben Yehoyada. Alors, je m'excuse, il reste juste 5 minutes, j'ai pas le temps de vous le montrer dans les mots, mais vous irez vérifier. Daf Samer Masechet Baba Kama, on a fait le Pérec il y a 3 ans dans le cours du lunch. C'est dans le Pérec à Konès. Là-bas, il y a une Gemara qui rapporte qu'un homme, il s'est chamaillé avec une voisine, et il s'est énervé avec elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a enlevé le kissou roche. Il lui a tiré son foulard, carrément. Et la femme, elle est partie au Beddin, et là-bas, c'est marqué dans la Gemara, Rabbi Akiva, qui était le Dayan, il a été Mehayev, le gars, de payer 400 zouz. On va dire 400 $. Alors le Ben Ishraï, il est en train de réfléchir et il se demande pourquoi. Très souvent, le chiffre 400, il revient quand il y a par exemple des knassim ou bien des dommages qui sont payés, qui sont en rapport avec de la pritsout et de l'immoralité. Et là-bas, il écrit quelque chose de très intéressant qui est en rapport avec la Kabbalah. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit. Il dit là-bas qu'il y a une forme de klipa, donc d'énergie spirituelle négative, qui est associée avec les cheveux, et pas seulement chez les femmes, chez les hommes et chez les femmes. Et d'ailleurs, il dit, si tu regardes tous les Baal Esod, regardez, Zichronan Muracha, les grands tzadikim même des dernières générations. Est-ce que quelqu'un, Rabota, a déjà vu les cheveux de Baba Saleh? Si vous regardez bien, il avait la tête complètement couverte, avec le châle, et il avait le foulard qui était comme ça. Tu voyais rien, ni peyote, ni rien du tout. Parce que dans le Sod, d'après la mystique, il y a une forme de clipa, il y a une forme d'énergie spirituelle négative qui est dégagée par les cheveux chez les hommes et chez les femmes. Et le Ben Ishraï y rapporte, chose que je ne pourrais pas vous expliquer, je m'en excuse, je ne suis pas versé dans ces choses. Il dit que le chiffre 400, il est très en rapport avec les Kohot Atuma, en général. Et que ce gars-là, étant donné qu'il a découvert la tête de la femme, Rabbi Akiva, il a été Mechayev auto 400 parce que c'est un chiffre Gematria qui revient souvent dans les choses impures, immoraux, on va dire. Mais on voit que il y a un inyan comme ça chez Midat Hasidut, haute voltige comme on dit, que les grands chachamim, haolchim bedarke hatzniut, tu voyais jamais leurs cheveux. Et c'était pas juste un chapeau, c'était mamash, ils avaient la tête qui était complètement couverte. Regardez le Rav Kaduri, regardez le Baba Saleh et beaucoup d'autres grands Rachamim qui étaient connus comme étant des versets dans la mystique. Ceci dit, Rabotai, pour les femmes, c'est un autre concept. Pour les femmes, il y a encore cette idée de Sod, qui a une énergie spirituelle négative qui est dégagée par les cheveux. Mais dans le Pshat, c'est un problème de manque de, de discrétion et d'attraction un petit peu malsaine qui est associée avec les cheveux. D'ailleurs, si vous regardez, il y a tout un diyun aujourd'hui qui sont rapportés dans la halakha concernant les ports de perruques et toutes sortes de choses qui sont un petit peu trop, on va dire, flagrantes. Et c'est une grande là. C'est une grande, grande là. Ceci dit, tout le monde est d'accord, à moins que vous avez affaire à des... J'ai écouté aujourd'hui quelqu'un, j'étais outré d'écouter ça. La vérité, ça m'a vraiment, ça m'a choqué. Ma femme m'a parlé de quelqu'un de sérieux qui lui aurait dit que c'est préférable de marcher des Gilou roches plutôt que de porter une perruque, parce que c'est un plus grand manque de tsniout. Et ça, je m'excuse, mais c'est une foutaise chaîne qu'à moi. C'est pas possible de dire un truc pareil. Parce que tu le veuilles ou non, c'est vrai que ça peut être un petit peu trop, on va dire immoral et un petit peu trop attractif, mais Be'etzem, c'est un kissouille. Be'etzem, on voit pas les cheveux de madame, parce qu'elle a les cheveux couverts. Alors, je vais rien terminer avec Sarah Boutaï. Je vais vous montrer le Mécor, d'où est-ce qu'on sait que il y a une mitzvah assez minatora pour les femmes de se couvrir les cheveux. Alors regardez ici, c'est dans Parashat Sota.
Et Aimida Kohen et Aisha lifnei Hashem. Le Kohen va mettre la femme devant Hashem, juste avant d'essayer de la dissuader de ne pas boire le cocktail, parce que peut-être qu'il pense qu'elle a fait une erreur. Et c'est marqué là-bas, Para et Rosh Haisha. Il va découvrir la tête de madame. Et comme on a affaire à une femme mariée, de là on a un Mekor Minatora que les femmes mariées doivent se couvrir la tête. Et les Chaora, il y a une idée bien évidemment de Hirat Shamaïm et tout, mais pour une femme c'est un petit peu plus additionnel. On est en train de parler plus d'un manque de tsniout ou carrément on va dire d'une provocation un petit peu visuelle. Donc c'est ça là un petit peu la différence qui existerait entre les deux. Voilà mes chers amis. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Demain, Bezrat Hashem, on devrait être capable de faire notre shiur, parce que je m'excuse, je suis en période d'examen, j'ai un horaire qui est différent tous les jours. C'est très probable que demain, on fasse le shiur à midi au lieu de midi et quart. Mais à Al Panim, je vous enverrai un message pour vous avertir avant. Voilà, mes chers amis, Non, passez une excellente juste soirée. après la Hamida pour moi, c'est bon. Pardon? Ce sera juste après la Hamida pour moi, c'est Ah, bon. juste après la Hamida, ouais, parce que c'est Zrizim, Magdimim, les Minha. Les Minha, hein. Allez, bye guys, bonne soirée. Bien. Merci.